Bonjour, sacré féminin et sacré masculin. Aujourd'hui, je fais une guidance un peu particulière parce que je la fais en même temps en podcast et en même temps en vidéo. Voilà, ce qui veut dire que si tu l'écoutes sur SoundCloud, tu vas pouvoir retrouver la vidéo sur YouTube. Tu as le lien de la chaîne YouTube dans la description sous le podcast. Et puis si tu la regardes sur YouTube, tu vas pouvoir l'écouter sur SoundCloud. Et tu as aussi le lien de la chaîne SoundCloud du Sacré Féminin dans la description sous la vidéo. Voilà, quand j'ai tiré les cartes du jeu Umzarai, Umzarai est le jeu que tu vois avec la petite spirale là. Umzarai est aussi un esprit. Eh bien, je l'ai trouvé tellement magnifique que je voulais le présenter ce tirage aussi à la communauté du sacré féminin sur YouTube. Alors, les podcasts que je fais sur SoundCloud sont différents de ceux faits sur la chaîne YouTube qui sont pour le masculin sacré aussi, le masculin sacré aussi, oui, en plus du sacré féminin. Parce que un masculin, un homme peut très bien se retrouver dans un tirage pour le féminin sacré puisqu'il a une partie féminine en lui. Et puis vice-versa, bien sûr. Et aussi parce que sur YouTube, il est question de relations d'âme, de ces âmes qui sont faites pour être ensemble, de ces âmes qui sont maintenues par un fil rouge. Et d'ailleurs, il y a quelques années de ça, je n'arrêtais pas de rêver de ce fil rouge qui me reliait à une autre personne dont je ressentais l'énergie, mais dont je ne voyais pas le visage, puisqu'il était tout le temps de dos, mais je pouvais en voir la silhouette. Et effectivement, j'ai pu reconnaître cette personne quelques années plus tard, donc l'année dernière. Et même pas l'année dernière, en fin décembre 2017, plus exactement. Et ce qui a été un véritable bonheur, mais un chemin initiatique a alors commencé. Et c'est ce chemin que je partage, notamment sur la chaîne YouTube. En tout cas, l'expérience que j'en ai vécue, les connaissances aussi, mais toujours relié à l'expérience. Et puis, au fur et à mesure de ce chemin initiatique, j'en partage également mes prises de conscience, mes déclics que j'ai aussi avec pendant les guidances personnelles que j'ai la joie et l'honneur d'avoir, de pouvoir accompagner ces hommes et ces femmes sur ce même chemin initiatique de flammes jumelles, d'âmes jumelles, qui peut être difficile, souffrant même, mais tellement magnifique et mystérieux. Donc le tirage est tellement beau aujourd'hui avec un Umzarai que je souhaitais le partager sur YouTube et je me disais que toi qui écoutes sur SoundCloud, tu pouvais peut-être aussi du coup découvrir les cartes et ce jeu magnifique. Donc c'est parti. Il est justement ici question d'initiation aujourd'hui dans ce jeu. Ici, je te présente les cartes sur YouTube. Et de ce chemin initiatique, de ce retour vers soi, de ce retour vers soi que je trouve magnifique, vraiment. Il est profond là le jeu. Je suis un peu émue parce que déjà ça me fait tout bizarre de faire. Je suis pas dans la même
énergie quand je fais un podcast et quand je suis sur YouTube. Et là, je teste les deux en même temps. C'est une expérience que je fais. Donc, je suis dans l'émotion du podcast où je suis toujours plus dans une intimité. Voilà. Alors, je te parlais de ce retour à soi dans ce chemin de l'initié, parce qu'il est question de ça aujourd'hui, d'une initiation, de ce chemin spirituel. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et justement, l'incarnation te sert à expérimenter les croyances et les compréhensions de ton âme pour te permettre je dirais quelque part d'avoir les preuves justement peut-être de cette existence de l'âme à travers le bien fondé de ce chemin. Ouais, tu expérimentes tes croyances et les compréhensions de ton âme. Et tu en éprouves le bien fondé et avec discernement, et tu en tires l'essence, la quintessence de cet enseignement de l'âme dans cette incarnation. Et je te parlais d'un retour à soi, et je crois que peu importe le type de relation qu'on peut avoir, mais il est toujours question de ça finalement. Et là, ça me fait penser à l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue qu'on peut retrouver dans l'oracle de la Triade, qui est la carte du retour d'ailleurs. Et en fait, c'est le cercle, ça fait penser au cercle aussi dans le Tao, et qui fait penser à l'unité. C'est un cycle entier. Et on parle aussi du fou sacré, du début, de la fin, de l'essence, de la source, de l'expérience et de l'origine de toute chose. On parle aussi de celui qui a vécu les initiations de l'âme et qui reprend sa marche sur le chemin, sur le sentier. On peut penser au mât dans le tarot. Le mât sur son sentier, sur son chemin. On peut penser aussi ce magnifique chemin initiatique du féminin sacré, du masculin sacré, de l'union des deux, fait penser justement, il faut penser au voyageur. C'est le voyageur des mondes, parce qu'il s'agit d'incarner pleinement, de vivre pleinement cette incarnation, tout en étant relié aux autres dimensions, à sa dimension spirituelle ici qu'on peut voir avec l'étoile. Et nous verrons que l'étoile, c'est aussi l'espérance, c'est faire preuve de générosité envers soi-même, envers les autres, et surtout avoir confiance en sa destinée. Et ici, ça nous parle de ça. Et tu vois, on te dit, parce que c'est la première carte qui est sortie du jeu Umzarai, on te dit parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Et c'est ça, ce chemin initiatique dans cette union du féminin sacré et du masculin sacré, c'est un retour vers soi, à son être véritable. Donc c'est se libérer des contraintes, des croyances limitantes, des jugements, se libérer des complexes, des cadres de la société, de tout ce qui est conventionnel, qui finalement assujettissent notre être. Et on te dit, voilà, Umzarai te dit, tu es un initié sur sa voie. Et je pense que c'est à ne pas oublier quand on est dans cette recherche de connaissance de soi, de sens de sa vie, de connaissance de comment fonctionne la vie et l'univers. C'est un chemin initiatique et un chemin de guérison et de libération. Je pense que c'est bon à ne pas l'oublier. Et ici, le sacré féminin et le féminin en toi, si tu es un homme et que tu écoutes ou regardes la vidéo, eh bien, on te parle de ce chemin initiatique
de ta destinée avec justement l'étoile. Et l'étoile, c'est aussi, regarde, voilà, tu pourras regarder sur YouTube là, la carte. Voilà, je vais la mettre comme ça. L'étoile, elle te parle de protection aussi, céleste et bienveillante. Et tu parlais aussi, il est question de reconnaître la multidimensionnalité de l'être. Hein. L'être, il a un corps physique, il a aussi des corps subtils. L'être, il a une conscience psychique, physique, donc une conscience émotionnelle, une conscience corporelle, une conscience spirituelle, la conscience donc mentale aussi. Et il est question d'aligner en fait, il est question de peut-être d'imprégner, je ne sais pas comment dire ça, d'intégrer ces 4 consciences-là. Parce que l'être est holistique, il n'est pas que physique, et il intègre ces différentes consciences, et c'est un travail sur toutes ces dimensions de l'être. Et c'est ça le chemin d'initiation, le chemin de la guérison. Ici, on te parle aussi de te relier aux esprits de la nature, et ça parle de sceau aussi, de sceau, donc de ce qui est scellé, peut-être de contrat, de pacte. Et ici, il est question de repos. Et il est beaucoup question de repos dans les énergies du moment là. On te dit de prendre soin de toi, mais aussi autour de toi, de reposer ton corps et ton esprit, de se laisser guider par sa bonne étoile. Et on te dit de ne pas t'inquiéter, de te détendre, car tout est juste ici et maintenant. Voilà. J'essaie de te la montrer un peu mieux, cette carte. Regarde avec cette femme. Pour moi, il est question de la Merkaba, là, qui est au-dessus d'elle. Il y a un dessin pour moi de la Merkaba, qui est aussi l'étoile de la tradition juive. On retrouve cette étoile-là dans le jeu L'Oracle de la Triade, qui parle aussi de ce sceau, de ce qui est scellé également. Et la Merkaba, c'est cette étoile-là en 3 dimensions finalement. Voilà, et on peut voir que tout sort de son 3e œil et elle relie vraiment à son intuition, à écouter sa guidance intérieure. Je vais poser ça là. Ici, on te dit de te laisser le temps et l'espace disponible pour recevoir ces inspirations. Je pense qu'on n'est pas assez patient avec soi-même, parfois aussi. On ne prend pas assez, on prend pas assez de temps pour se permettre de faire ces compréhensions, je pense. Un contre-jour, voilà, je remets les cartes là. Ici, on a cette carte, c'est assez incroyable. Donc, pour ceux qui suivent les guidances, le sacré féminin sur YouTube, ça va leur parler très fortement. Mais pour toi aussi, qui écoutes en audio, en podcast, ici, il est j'en ai parlé, il est question d'une situation qui est en lien avec un contrat d'âme. C'est ce que te dit Umzarai. C'est une rencontre de destinée. Donc, c'est une rencontre qui a déjà eu lieu dans un passé antérieur, certainement dans des vies antérieures. Et on retrouve, ce sont des retrouvailles d'une vie passée dans une vie présente. Voilà, ici, cette situation est en lien avec ton contrat d'âme. Le message suivant ici est les langages sacrés avec les symboles, avec le sceau. Tu vois, le sceau, regarde, il est là.
hein, ce symbole de l'étoile de la tradition juive, je ne sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, hein, excuse-moi. Et moi, elle me fait vraiment penser, c'est la Merkaba. Merkaba se trouve en 3D. Ici, on te dit, vous vivez un changement de taux vibratoire et de vie, pour le coup, important, grâce à la pureté des fréquences d'amour et de sagesse que ton âme... alors, je vais tutoyer du coup, parce que c'est écrit alors, avec vous. Alors, je te le redis, pardon. Tu vis un changement de taux vibratoire et de vie important grâce à la pureté des fréquences d'amour et de sagesse que ton âme et toi, donc toi, ta personnalité, a su déployer, puisque la personnalité est le partenaire de l'âme. Et la personnalité, c'est l'ego, mais quand l'ego, la personnalité est libérée de l'ego blessé, donc des traumatismes, des blessures du passé, de l'enfance, à ce moment-là, et ça c'est tout un travail sur soi, à ce moment-là, l'ego, la personnalité devient quelque part un partenaire, un serviteur de l'âme, oui, c'est l'âme qui descend dans la matière, l'esprit qui descend dans la matière et puis qui peut créer dans la matière. Voilà. Donc ici, on te dit que c'est un moment précieux de ta vie, hein. Il y a une nouvelle compréhension de vie qui se fait jour et il y a différents certainement symboles qui s'ouvrent, des sauts vibratoires importants sont en train d'initialiser ton aura, on te dit, tu vois, c'est une guidance très spirituelle aujourd'hui, même sur SoundCloud et sur YouTube beaucoup. On te dit que tes fréquences vibratoires changent en ce moment et que tu vas attirer à toi de nouvelles réalités et je pense que c'est pour t'amener à être ouvert, à garder l'esprit ouvert sur ces nouvelles possibilités. Donc, il est question de langage sacré, de symboles initiatiques, de connaissances sacrées anciennes, moi je pense, et nouvelles, les deux. Ça te donne accès à une connaissance que tu avais déjà dans d'autres vies. Et le chemin continue avec, donc là c'est vraiment, tu vas vers ta destinée, nous sommes sur le sentier, sur le chemin, je continue l'histoire. Et là tu viens, voilà, avec l'alchimiste. Et l'alchimiste dit un marcheur sur le sentier de sa vérité, tu es le chercheur de vérité, traversant les dédales de sa déconstruction-reconstruction, son alchimie véritable. Il est vraiment question de ça sur ces 3 cartes, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de les partager en vidéo aussi. Et pour que tu puisses voir, si tu es sur SoundCloud, la beauté des cartes, parce qu'elles sont magnifiques avec ce jeu Umzarai, qui est un oracle et un tarot en même temps. Ici, il est relié d'ailleurs, l'alchimiste, donc à l'œuvre, aux grandes œuvres évidemment de l'alchimiste, mais au tarot, il est relié à la lame 9 également. Et la lame 9, c'est l'ermite, hein, c'est le sage, le mage, c'est l'alchimiste dévoué à son travail, au labeur dans son laboratoire et voilà, au service de sa cause, de l'évolution. Et il y a ici la révélation de la vérité en chaque être et l'étoile qui te demande d'aller vers ta destinée et d'espérer le meilleur pour toi. Ici, l'alchimie, ce chercheur de vérité, justement, aller vers ta destinée, c'est venir, c'est rencontrer ta vérité. Voilà. Et c'est aussi apprendre les lois qui... quelque part, qui ont créé cette vie, ces lois à laquelle la vie répond et qui ordonnent ta vie. Vivre en dehors de ces lois universelles, c'est résister finalement à ce qui est et à la vie. Et tout ce à quoi je résiste persiste. Et c'est un chemin de compréhension, d'intégration de ces lois, de ces enseignements, de ces apprentissages au fur et à mesure de ton chemin de vie, avec ces obstacles et ces difficultés. Ici, c'est à savoir que vraiment, tu es un microcosme au sein du macrocosme, au sein de l'univers. L'homme est ce microcosme, est le microcosme dans le macrocosme. Et il cherche la maîtrise de son univers, c'est ce que te dit Umzarai, pour comprendre le monde. C'est vraiment suivre le chemin
intérieure, ta guidance, ton intuition, ta bonne étoile, à travers aussi visiblement ce lien d'âme dont il est question aujourd'hui. Étonnamment, je ne connaissais pas les cartes, je trouve ça magnifique. Et avec ici l'alchimiste, ce chercheur de vérité, l'ermite dans le tarot, il est question que tes pas inspirent ta destinée et que l'œuvre que tu sers éclaire ton chemin. On te dit tu es la voie, le sentier de ta réalisation et tout se trouve dans tes profondeurs. Et ceux qui vivent ces liens d'âme profonds, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, mais même d'âmes sœurs aussi, on a de très belles relations sacrées d'âmes sœurs, tout ça, en fait, cette relation t'amène vers la réalisation de toi-même et d'aller voir tout ce qui se trouve dans tes profondeurs. Donc c'est entrevoir la vérité, c'est retrouver ta mémoire d'initier tes connaissances antérieures. Et ici, il est question aussi donc de mémoire transgénérationnelle, de généalogie, d'empreinte karmique, mais de guérison de la lignée. Et pour le sacré féminin, de guérison de la lignée de femmes. Tu es certainement là pour casser des chaînes, pour casser des schémas. Ici, il est question d'une image inconsciente du rôle à tenir. Hein. Et on te dit que tu es, ben voilà, on te dit que tu es un élément guérisseur et alchimique de ton arbre généalogique. Et c'est incroyable parce que c'est ce que sont les flammes jumelles. Elles guérissent toute une lignée. Et donc, ces relations-là sacrées, divines, pour moi, bon, toute relation est sacrée. De toute façon, la personne que tu rencontres, peu importe le nom que... voilà, si c'est une âme sœur, une âme jumelle... flamme jumelle, c'est un rayon gémellaire. Dans tous les cas, c'est une relation sacrée parce qu'elle t'apporte quelque chose et tu lui apportes quelque chose et c'est toujours une guérison et, voilà, et plus d'amour. Un chemin vers l'amour inconditionnel, vers l'amour véritable, vers ton être véritable. Donc ici on te dit la résilience passe par la réalisation d'une œuvre alchimique concrète, ton œuvre t'attend. Donc en ce moment précieux de ta vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour, transforme le plomb en or, nombre de tes vies ont participé à cette transformation, l'alchimiste de toutes tes vies te parle et t'enseigne, on te dit écoute. Voilà, donc c'est aussi le guidant, le mentor, le guidé, c'est le guidant et le guidé, et le maître et le disciple, moi ça me fait penser. On te dit de remercier la vie et sa divine intelligence pour entrer dans ta résilience et offre-la au monde. Il est question aussi de pardon ici, de se pardonner à soi-même et de pardon. On te dit que tu es sur le parcours pour retrouver l'essence de ton être et de réveiller tes savoirs enfouis en toi, d'aller chercher ton potentiel qui dort et de l'offrir au monde. Et c'est ce que ce chemin de lien d'âme, dans cette relation sentimentale, ce lien d'âme dont il est question aujourd'hui, te permet de faire et te permet d'être. Il y a une ancienne connaissance qui est inscrite en toi, on te dit dans ta chair et dans les fréquences de ton aura, et on te dit que tu as la possibilité, le pouvoir et la possibilité de les réveiller, et cela fait partie de ta quête personnelle. Moi, ça me fait penser que voilà, ce chemin de flamme jumelle, d'âme jumelle, c'est ça aussi, ça réveille ça. Et il est question de force ici. Voilà. Ensuite, il est question avec la lame 11, la carte qui pour moi va vers le futur, commence à engendrer dans le présent ton futur. C'est la force, c'est l'énergie. On te parle que c'est l'entrée en matière, l'entrée en lumière. Et elle te dit « J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. » J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Ici, j'ai un féminin sacré qui vraiment avance. Voilà, si tu as des questions sur ce que tu vis dans ta vie, qu'elles soient sentimentales, tu vois qu'on est sur quelque chose d'assez important, mais toi seul peux reconnaître ce lien. Et en fait, ici, quelque part, on te demande de suivre ta bonne étoile parce que tout est juste. La rencontre que tu as faite est juste. Voilà. Et puis si tu es célibataire et qu'il n'y a personne, il y a visiblement une relation d'âme, vraiment une âme qui est pour toi, qui te correspond et à qui tu corresponds, qui
qui est là, qui a toujours été là et qui arrive dans ta vie et qui va aussi permettre d'engendrer ce chemin. Voilà, et là je pense aux personnes qui écoutent sur la plateforme SoundCloud aussi, mais aussi sur YouTube. Alors ici, la force, c'est l'alchimie sacrée. C'est ici aussi, c'est incroyable parce que avec l'étoile, on était voilà dans le passé très récent. C'est ce chemin voilà vers ton être véritable qui avait déjà commencé. L'alchimiste est vraiment sur le sentier. On te demande d'aller dans tes profondeurs, d'aller reconnaître ce savoir ancien et sacré, d'aller guérir ce qu'il y a à guérir, hein, déconstruction et reconstruction dans cette œuvre alchimique pour retrouver son être véritable, son alchimie véritable. Et ça, c'était ici et maintenant. Et ensuite, là, ce qui est pour aller vers quoi? Pour aller dans cette entrée en lumière, pour vraiment aller rayonner dans la splendeur de ton être. Et on te donne la force, ici, le sacré féminin, le masculin et le sacré masculin, donc le féminin sacré et masculin sacré. Il est question d'union des deux, d'union de ces deux énergies-là aussi. Et quand on te dit que la grande puissance de l'univers est à tes pieds, elle surgit en toi à chaque instant, de ton enracinement profond dans la terre comme dans le cosmos, la rencontre extraordinaire des forces de la nature te traverse et sortent par tes mains. Rien ne résiste en toi car tu as tout donné avec amour. Dans cet appel phénoménal que tu fais aux forces terrestres et cosmiques, tout est offert, alors tout est offert. Et peut-être qu'on oublie que dans ces liens d'âme, que c'est un véritable cadeau qui est fait. Voilà. Vraiment un véritable cadeau et on oublie vraiment l'essence profonde, c'est-à-dire que tout le monde est focalisé sur la réunion, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça va chercher beaucoup plus loin et tu vois, il est surtout question de toi, de reconnecter avec ta dimension de l'être, avec la dimension de l'âme. C'est un chemin d'évolution. L'âme, l'humain, il s'est fait un chemin initialique d'évolution de son âme. C'est ce que j'ai dit au tout début sur l'incarnation. Et ici, il est question que voilà, la vie, la création surgit et agit à travers toi. Donc c'est laisse-toi inspirer avec l'étoile ici, c'est écoute ta guidance, laisse-toi inspirer parce qu'elle t'emmène, cette bonne étoile, cette intuition, cette guidance intérieure vers ta destinée. Elle t'emmène ici, justement, c'est l'âme qui descend en toi, c'est l'esprit qui descend à travers toi et qui vient se manifester dans la matière à travers tes créations. Et on te dit que tu es une véritable force et que tu es au service de l'amour. Donc d'où ce travail de guérison des traumas, des blessures. Et là, on parlait de nouveaux cycles, et ben c'est ça, on te dit que tu es prête, sacré féminin, sacré masculin, tu es prêt pour un nouveau cycle, tu es déjà arrivé à l'aboutissement de quelque chose, tu tournes une page, et là on te dit de t'ouvrir à la magie de la vie, au miracle, parce que tout peut te traverser à chaque instant, tout peut être transcendé, tout peut être transformé, transmuté à chaque instant. Voilà. Et que tu en es, on te dit, le simple et doux canal, c'est chouette. Donc c'est par la force, c'est ta force d'amour que le plus beau arrive et t'arrive. Donc voilà, vibre l'amour à l'intérieur de toi, que tu sois en séparation avec celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Vibre cet amour à l'intérieur de toi. Vibre cette réunion à l'intérieur de toi. Voilà. Et rien ne contraint la force des miracles, on te dit, parce qu'il se manifeste à travers toi. Si la vie le veut, l'univers le veut, la source le veut, voilà, en être témoin est ta félicité, car tu as su assumer, laisser vivre, maîtriser ton animalité, peut-être ton animus et ton anima. On parle ici du masculin, du féminin en soi, pour l'unir à la délicatesse. Pour l'unir à la délicatesse la plus subtile, c'est de cette alliance miraculeuse que naît la grâce. Voilà, on te dit que ici le message c'est qu'une nouvelle partie de ta vie s'annonce, encore une fois, c'est redit, et quand toi tout a changé, que ta matière souhaite maintenant rencontrer ta lumière. La transformation est plus qu'en route ici.
Et quelque chose de beau est vraiment à venir. C'est une vraie alchimie intérieure. Et justement, on te dit que tout est prêt, que l'univers te répondra. Et c'est à toi qu'incombe le premier pas. Ta force est comme une onde magnétique qui informe tout de cette nouvelle vérité, réalité de ton être. Donc si tu avais des questions par rapport à des soucis, des problèmes, des obstacles, on te dit, voilà, lâche, fais confiance, laisse-toi guider. Ici, il est vraiment de rencontrer son âme. Euh, voilà, et c'est l'union de tous les complémentaires. C'est l'union, ici il est question d'union du yin et du yang, et de considérer sa vie comme l'union de toutes parties. Eh bien écoute, c'est un beau message. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Et je te laisse du coup sur ce beau message de, ouais, de cette union. C'est beau. Considérer la ou sa vie comme l'union de toutes parties. Je te laisse sur cette méditation. Merci à toi d'avoir écouté ou visionné, écouté sur SoundCloud, vu cette vidéo sur YouTube. Pour une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo et sous le podcast. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et sur SoundCloud, clique sur suivre. Et si tu as aimé, clique sur le petit cœur. Je te remercie d'avance. Merci pour tous vos commentaires, vos mails. Et voilà, je t'embrasse très fort et à très vite dans un prochain podcast et une prochaine vidéo. Merci.